Tout d'abord, permettez-moi de commencer ma chronique par une annonce que les bureaux du Premier ministre m'ont demandé de faire. Les petits Uzi, Glock et M16 sont attendus dans la salle des gardes du corps. En effet, les agents de sécurité de Bibi ont égaré leur arme à feu lors de la visite de ce dernier aux États-Unis. Bon, ça va, ce n'est pas très grave. Pas plus que la dernière vidéo qui buzz sur le net où l'on voit les soldats du Gdoud Hameshim de Nahal improviser une petite danse dans la vieille ville de Hebron. Les mauvaises langues diront que c'est une façon d'occuper l'armée d'occupation. Ce n'est pas moi qui le dis, mais des militants pro-palestiniens sur Internet. Autre sujet d'actualité. Un grand Mazal Tov aux milliers de lycéens qui ont réussi les épreuves du bac. Bon, la moyenne est légèrement en baisse cette année, sauf dans les écoles juives, avec un résultat de 100% de réussite dans la plupart d'entre elles. Ah, les méthodes pédagogiques de l'école juive française font honneur à la communauté. Des professeurs excellents, des élèves assidus, des directions efficaces. On a le temps de s'occuper de chaque élève de terminale, puisqu'il y en a moins qu'en première. Et maintenant, les vacances. Pour beaucoup, ce sera Israël, avec un programme riche. Bronzette du dos en juillet et bronzette de face en août. D'autres choisiront les programmes originaux des mouvements de jeunesse. Herzl, Yad Vashem, MDD, Masada. Que je plains déjà les madrichim qui, cette année encore, devront monter et redescendre, encore et encore et encore Masada. Sinon, en mode fraîcheur BB55, je vous propose le must, le volontariat Sarel. Quelques jours pour aider les Hayalim et leur montrer qu'on est avec eux tout le temps. Enfin, tout le temps, mais pas par tous les temps, puisque quand il fera 35 degrés dans la base, on sera plus facilement au Shechem à côté du ventilo. Sinon, il reste le Clara, la Tayalet de Tel Aviv, le Kikar de Natania, qui accueilleront encore cette année le marathon des Tayarim essayant de battre le record de tours et d'aller-retour. Les plus sérieux des jeunes touristes, eux, profiteront d'être sur place pour prendre des renseignements pour l'année prochaine en Israël, Bezrat Hashem. Et tout cela me fait penser à une bonne blague. C'est un juif français, il meurt. Bon, je sais, ça commence pas trop bien, mais attendez. Bref, il arrive à la porte du paradis et il tombe sur Moshe Rabbeinu qui gère les entrées entre le paradis et l'enfer. Il lui dit alors, bon, toute ta vie tu as voulu vivre en Israël, je te laisse donc visiter l'enfer, puis le paradis. Ok, il rentre donc en enfer, il se retrouve dans un bus d'Eged sans masgan, après il arrive dans un yeshiva avec des charedim qui prient, il y a des gens mal polis, désagréables, tout, bref, c'est vraiment l'enfer. Il retourne voir Moshe, qui l'envoie au paradis. Et là, c'est un condensé de tout ce que je vous ai raconté avant. Soleil, taillelette, soirée au Clara, filles et garçons magnifiques sur la plage. Bref, au moment de choisir, il n'hésite même pas et il file au paradis. Et là, c'est le drame. Il comprend pas, il se retrouve de nouveau dans le bus Eged, sans masgan, avec des gens désagréables. Il retourne voir Moshe qui lui répond. Eh, quand tu as visité, t'étais taillard. Maintenant, t'es Olé Hadash.